Frère, aujourd'hui nous allons aborder un sujet loin d'être léger, loin d'être anodin, et certainement pas pour les âmes sensibles. Ce que je vais te révéler est d'une importance capitale. Avant d'aller plus loin, je tiens à saluer le courage qui t'a conduit jusqu'ici. Tu as vu l'avertissement dès le départ, et pourtant tu as choisi de rester, d'écouter et d'affronter les vérités crues que la plupart des hommes passent leur vie à fuir. Ce genre de courage ne s'exprime pas par des cris, il est silencieux, constant et profondément puissant. Il ne s'agit pas de divertissement. Nous n'allons pas parler de subterfuges, de charme, de techniques de séduction ou de conseils appris par cœur. Nous allons parler de vérité. Une vérité dure, sans phare, de celle qui peut ébranler tout ce que tu croyais savoir sur l'amour, la loyauté et la confiance. Une vérité qui peut rouvrir de vieilles blessures, des cicatrices que tu pensais guéries depuis longtemps. Mais parfois, mon frère, la véritable croissance l'exige. Elle exige que tu revisites ces marques et que tu les reconnaisses enfin pour ce qu'elles sont vraiment. Ce que je m'apprête à vous présenter n'est pas une histoire exagérée et destinée à faire de l'audience. Ce n'est pas de la fiction. Cela provient de recherches, d'une douleur authentique, des voix silencieuses d'hommes qui ont porté leur souffrance seuls. Pendant des jours, mon équipe et moi avons recueilli ces réalités, non pas pour la gloire ou les chiffres, mais pour des hommes comme vous, des hommes qui mènent leur combat en silence parce que personne ne leur a jamais dit la vérité. La société attend de vous que vous restiez fort, que vous souriez et que vous continuiez d'avancer, même lorsque votre cœur saigne d'une manière invisible. Que ce moment soit votre réveil. Si vous êtes ici, dites-vous en silence « Je vois la vérité ». Car que vous soyez marié ou que vous envisagiez de l'être, le cœur de votre identité d'homme repose sur un principe sacré, la loyauté. Votre loyauté est votre couronne, votre honneur, le fondement solide de votre être. Mais voici la question difficile. Et si la personne à qui vous avez voué cette loyauté n'en était jamais vraiment digne? Non pas pour vous ébranler, mon frère, mais pour vous protéger. Avant de plonger au cœur de cette tempête, accordez-moi une trentaine de secondes. Non pas pour moi, non pas par orgueil, mais pour quelque chose qui nous dépasse tous les deux. Là-bas, au-delà des rues que nous parcourons chaque jour, des vies souffrent en silence. Des créatures hurlent la nuit, non pas de maladie, mais de faim. Des chats errants, des chiens abandonnés, des animaux oubliés, muets, et pourtant des créations de Dieu, dignes de compassion. Je ne suis pas riche, je n'ai ni grand sponsor, ni studio de luxe pour me soutenir. Ce que j'ai vraiment, c'est vous, votre présence, votre soutien, votre force. Vous avez porté cette mission plus loin que ma propre famille n'aurait pu le faire. Ensemble, nous avons entrepris quelque chose non pour les applaudissements ou la reconnaissance, mais pour nourrir ces vies silencieuses et sans défense. Même une petite contribution, le prix d'un simple café, peut sauver l'une de ces créatures ce soir. Si votre cœur ressent cet appel, agissez, non par obligation, mais par compassion. Cela suffit. Respire un bon coup, car à partir de maintenant, mon frère, nous entrons dans le vif du sujet. 6 novembre 1948, Chicago, M25. David Miller, un homme de 34 ans, commençait tout juste une histoire qui allait marquer son âme à jamais. Il n'était ni célèbre ni riche, c'était simplement un homme ordinaire, au cœur d'une loyauté sans faille. Cette même année, il épousa Claire Evans, la femme qu'il croyait être à ses côtés pour toujours. Ce n'était pas un mariage arrangé, ni un amour superficiel, c'était un amour véritable, profond et pur, celui que les poètes s'efforcent de capturer en vers. Claire lui murmurait « David, tu es tout ce que je désire pour le reste de ma vie ». Ces mots devinrent le fondement de son espoir, de sa conviction et de l'avenir qu'il rêvait de bâtir. Mais les mots, mon ami, peuvent s'effacer. Les promesses peuvent perdre leur sens, et ce qui paraît solide et inébranlable en apparence peut s'effondrer sous le poids de vérités cachées. Au fil des mois, de petites disputes commencèrent à surgir, non pas pour une trahison ou de mauvaises intentions, mais à propos de choses quotidiennes, les factures, les metas, des divergences mineures. Pourtant, ces petites fissures commencèrent à révéler quelque chose de plus profond. Une distance silencieuse, un fossé grandissant entre deux âmes destinées à cheminer ensemble. David travaillait sans relâche, cumulant 2 emplois, matin et soir. Il ne possédait pas de richesse matérielle, mais il était riche de détermination. Sa véritable richesse était la loyauté. Il n'avait jamais rêvé de luxe, son rêve était simple, rentrer à la maison, charpenter un meuta et s'endormir auprès de la femme qu'il aimait. Pour lui, c'était le paradis. Mais le cœur de Claire avait déjà commencé à s'éloigner. Lentement, petit à petit, elle prit des distances, non seulement émotionnellement, mais dans tous les aspects de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Elle commença à l'ignorer, à le traiter